les filles, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ, donc comme je vous avais dit, il y a de cela un mois. Donc vous avez été pas mal quand même à me poser des questions, en tout cas largement assez. On commence par la question, enfin les questions de Emma Janet. Donc quel âge as-tu? Quelles sont tes plus grandes passions? Et quel est ton parcours scolaire? Alors, j'ai 19 ans et je vais avoir 20 ans le 6 novembre prochain. Pensez à me souhaiter mon anniversaire. Quelles sont mes plus grandes passions? Donc, mes plus grandes passions, bien évidemment, c'est la photographie. Donc, je filme avec mon Canon 600D. Je vous mettrai la petite photo par là. Je m'éclaire donc ma softbox qui me sert pour mes photos. Et le derrière, enfin l'arrière-plan ici, c'est un de mes fonds blancs donc, qui est sur 2 trépieds. Et j'en ai aussi un noir. Donc la photo, ça reste vraiment quelque chose que je pratique depuis que j'ai 14 ans et j'arrêterai jamais. Donc je vais vous faire défiler quelques clichés ici. Je suis vraiment focalisée dans le portrait et surtout dans l'autoportrait. J'aime beaucoup ça, donc voilà, dites-moi ce que vous pensez des photos que je fais défiler ici, ça me fait plaisir. Et je vous mets ma page en barre d'infos. À côté de ça, j'aime beaucoup, j'ai une passion aussi pour le maquillage, j'adore ça, donc j'ai beaucoup de... D'ailleurs, la prochaine vidéo, je vous le répéterai à la fin, la prochaine vidéo concerne les palettes de maquillage que j'ai commandées donc sur AliExpress, évidemment. Ensuite, je sais pas si on peut considérer ça comme une passion, mais ça fait 2-3 étés que je fais de l'animation. Déjà de faire ça avec mon nez. Ça fait 2-3 étés que je fais de l'animation, donc avec les enfants et tout, et j'adore ça. Ensuite, quel est ton parcours scolaire? Alors là, vous allez rire. Mon parcours scolaire, c'est vraiment genre les montagnes russes. Donc j'ai fait un bac STI 2D. Donc je me suis retrouvée la seule fille parmi 24 garçons, donc au début ça fait vraiment bizarre. Mais on s'habitue, et puis les mecs c'est pas très chiant à vrai dire, et c'est plutôt agréable finalement. Et du fait que vous êtes la seule fille, ils essayent de t'intégrer comme ils peuvent parce qu'ils savent très bien que c'est pas facile pour toi. Donc voilà, donc j'ai fait mon bac pendant 2 ans avec la même classe quasi, que j'ai obtenu évidemment. Et donc le bac STI c'est sciences et technologies de l'industrie, du développement durable. Et j'ai fait une option SIN, donc c'est les systèmes informatiques et numériques. Donc, et c'est vraiment un bac que j'ai vraiment apprécié. Tout le monde me disait ne va pas là-dedans, tu vas te retrouver qu'avec des mecs, tu vas être perdu, etc. Mais finalement, c'était génial quoi. Et franchement, ça sera à refaire, je le referai sans hésiter, mais sans hésitation, ça c'est clair et net. Et rien que d'en parler, ça me donne le sourire parce que c'est vraiment 2 années que j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, si j'ai quelques STI qui passent par là, je vous fais des bisous et vous me manquez énormément. Ensuite, après mon bac, j'avais mis vous savez avec le post-bac, le fameux post-bac, j'avais mis un BTS je crois, en fait j'ai été refusée et c'est le seul vœu que j'avais mis, bah oui évidemment, du coup je me suis retrouvée sans rien, du coup je supportais pas trop l'idée de rester 1 an sans rien faire, donc j'ai fait une année de photographie, avec des cours à distance en fait. En photographie, donc, et puis j'ai obtenu un certificat de compétences. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours appréciable, ça peut servir, et puis c'était sympa à faire, et je me dis que c'est toujours ça en plus. J'ai rien perdu à faire ça. Au moins, je ne culpabilise pas à l'idée d'avoir rien fait pendant une année complète. Ensuite, après la photographie, j'ai pris un appartement avec mon copain sur Nancy, et on a été à la fac de lettres. Donc pour une licence information communication. Donc pour ma part ça s'est bien passé, enfin le premier semestre c'était une catastrophe parce que j'arrivais pas à me faire au système de la fac et du coup j'ai eu énormément de mal au début, mais je me suis repris au second semestre et j'ai réussi à rattraper entre guillemets mon année à 9,7 à la fin. Donc j'étais censée rester encore une année sur Nancy pour faire ma seconde année puis rattraper la matière de la première qui me manquait. Mais j'ai mes bourses qui ont baissé d'un échelon et du coup je pouvais pas me permettre financièrement de rester sur Nancy, c'était pas possible. Et du coup maintenant je me retrouve en train de faire un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie à distance, encore une fois. Et donc du coup là j'ai 3 ans pour passer mon CAP tranquillement, les cours ils sont juste géniaux. Et j'ai des petits DVD et tout, je viens de trouver un stage, etc. Donc ça se passe très bien pour le moment et je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je suis très contente de m'être lancée là-dedans parce que
c'est vraiment un domaine que j'apprécie énormément. Ensuite, j'ai une question de Sissi Asuna. Depuis combien de temps as-tu ce style un peu décalé qui est magnifique d'ailleurs? Alors, je sais pas si je peux qualifier ça d'un style assez différent parce que une fois que j'étais sur Nancy, je me suis dit j'étais comme les autres en fait. Et surtout que là où j'habite actuellement, donc à Bar-le-Duc, il n'y a pas spécialement de style bien décalé. Enfin, c'est tout ou rien en fait. Soit il y a des gens normaux, ou soit il y a des gens qui ont un style carrément extravagant. Et moi, donc, je pense que ma sœur et moi, on se situe un peu entre les deux. Et du coup, on a eu un petit moment de doute, on s'est dit est-ce qu'on retourne à nos couleurs classiques, etc. Mais en fait, finalement, on a bien du mal. Donc ma soeur qui a du noir en ce moment est en train de déprimer à l'idée d'avoir les cheveux noirs. Les piercings, donc personnellement, j'ai commencé... j'ai mon premier piercing, donc qui est celui-là, j'en ai fait que 2 de toute façon. Oui, j'en ai fait que 2. Celui-là, je l'ai fait en 2010. Donc ça date assez. Et mon septum, je l'ai fait l'année dernière. Ça fait énormément de temps que je le voulais, mais j'osais tellement pas me lancer dedans parce que je savais pertinemment qu'il faisait un mal de chien. Et du coup, j'avais vraiment pas envie de souffrir. Et un matin, donc j'ai mon copain et ma soeur qui viennent me lever du lit en me disant viens, on va à Saint-Dizier, tu vas te faire percer. Si vous voulez savoir la douleur que ça fait, donc celui-ci, on sent absolument rien, c'est comme dans du beurre, il n'y a pas de souci, on sent rien du tout. Enfin, personnellement, en tout cas, je parle pour moi. Mais par contre, le septum, c'est juste une horreur. C'est ça, une horreur, ça fait super mal. C'était assez folklore, mais il fait mal, mais vous êtes content de l'avoir après. Mais au début, en fait, ce qui est chiant avec ce piercing, c'est qu'au début, donc quand il vient d'être percé pendant un bon mois, le bordel il remonte comme ça en fait, tout le temps. Donc vous avez l'anneau qui est collé à votre nez comme ça. Donc je dirais qu'on a un style un peu décalé. Ça fait 2 ans à peu près, quelque chose comme ça. Ensuite, si c'est toujours la même qui m'a demandé tu as combien de frères et sœurs? Donc j'ai un petit frère de 15 ans mais qui fait 30 cm de plus que moi. On se sent ridicule à côté, mon dieu. Et j'ai une sœur du coup que vous connaissez, et si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière vidéo pour le coup, que j'ai tournée avec elle. Et ma sœur a eu ses 21 ans en septembre. 21 ou 22 ? Je sais plus. Es-tu en couple, et si oui, depuis combien de temps? Oui, je suis en couple et ça fait 1 an... Ça fait 1 an et 5 mois, ça fait 1 an et demi je crois, et je suis heureuse comme tout, je suis très bien. On m'a posé des questions aussi, si c'est bien. Mais non, remets-toi dans... Alors ensuite, dans quelle région habites-tu? À chaque fois qu'on me pose cette question, ça me fait rire, parce que quand je dis la région, ça va, mais quand je dis le département, on me dit mais mon dieu, qu'est-ce que tu fous là-bas? Je suis de Lorraine, et plus précisément, meusienne. Oui, de la Meuse. Mon dieu. Donc le département 55 pour ceux qui ne connaissent pas. C'est fort probable, hein. Il y a 90% de la population, je crois, qui ne connaît pas le département. Voilà, de gros bisous. Bisous à toi aussi et merci. J'ai Alexia Inconnu qui me demande fais-tu ta coloration seule? J'ai la même. Je la fais seule, oui et non. Je la fais chez moi, mais c'est pas moi qui me la fais parce qu'avec mes cheveux qui m'arrivent presque en bas du dos, ce serait impossible pour moi de faire ma coloration. Alors je vous mets la coloration que je prends ici. Et c'est une vidéo donc, que je vous tournerai aussi, d'où la couleur ignoble de mes cheveux. Je fais ça pour vous quand même. J'attends de recevoir mes prochaines couleurs et je vous ferai la vidéo de ma coloration et je vous expliquerai vraiment plus en détail parce que sinon c'est beaucoup trop long à expliquer. Que fais-tu dans la vie? Donc du coup actuellement je fais un CAP esthétique, je vis chez ma maman, mais j'ai hâte quand même de retrouver mon indépendance, parce qu'une fois qu'on a eu un appartement, c'est très compliqué de retourner chez papa et maman. Je sais pas si vous êtes dans le même cas, mais on se sent très mal. On se sent très mal, on se sent vraiment intrus. Et une fois qu'on avait notre propre petite vie, revenir au domicile familial, c'est vraiment compliqué. Alors, as-tu des animaux? Si oui, combien et quoi? Allez, vous cherchez un café, faites une sieste et je vous répondrai parce que alors là... Alors, j'ai donc un chien que j'ai depuis mes 12 ans, donc je vous mettrai toutes les photos ici de mes animaux, qui est un labrador cobra, donc il est chocolat. Il a 15 ans actuellement, mais il se porte encore très bien. Et c'est mon chouchou, c'est mon petit chien, c'est mon gros chien à moi et je l'aime énormément.
Et ensuite, donc il s'appelle Gump. Je vous l'écris parce que personne n'arrive jamais à prononcer le prénom. Il s'appelle Gump. Ensuite, on a 3 chats. Donc on a un Maine Coon, donc qui est celui de ma sœur. C'est son Maine Coon, il s'appelle Ikao et il est noir et blanc. Je sais plus l'âge qu'il a par contre, je crois qu'il a 4 ans. Oui, il doit avoir 3 ou 4 ans. C'est un gros sac, il pèse 8 kilos le bordel. Ensuite, ma sœur a été chercher un chat, et donc une femelle à la SPA qui est pas très loin de chez nous. Et elle s'appelle Jaïka et elle est adorable comme tout, elle demande tout le temps des câlins, c'est un amour. Et comparé à Ikao, parce que Ikao est très beau, mais il est très chiant, et il a vraiment un comportement très bizarre. Et c'est un chat qu'on peut pas câliner, qu'on peut pas vraiment, enfin sauf ma sœur qui arrive à le faire, mais nous il s'en bat littéralement les steaks. Le deuxième chat donc que j'ai, donc c'est le mien cette fois-ci, que j'ai depuis juin, donc il s'appelle Hisoka. Il est roux et c'est un type angora turc. Et il est adorable, mais il a une haleine de chacal. Un truc de fou. Si vous savez, je vous en supplie, si vous avez une solution pour la laine des chats, dites-moi parce que lui c'est vraiment une horreur et je ne sais pas quoi faire. Donc ensuite on a 2 cochons d'Inde, donc entre guillemets à ma sœur. Et je crois qu'il y en a une qui s'appelle Luna et l'autre j'ai oublié son prénom. Alors, ensuite j'avais 2 rats donc que j'avais vu avec mon copain, on en avait 3 mais on a la petite dernière donc, qui a fait un AVC et qui n'a pas supporté. Et du coup il nous reste Willow et Siloé, donc je sais pas si j'ai des photos, je vous les mettrai aussi. Et il nous reste Willow et Siloé, donc elles ont 2 ans si je me souviens bien. Et pareil c'est des rats adorables. Ensuite on avait des poissons, je pense que tout le monde a des poissons, ou a eu des poissons, ou vous aurez des poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres animaux ou pas? J'ai eu 2 lapins mais que je n'ai plus actuellement. C'est bien, hein, c'est presque l'arche de Noé. Je pense qu'elle n'a pas fini de s'étendre et qu'il y a sûrement d'autres animaux qui vont arriver bientôt. As-tu des tatouages? Si oui, où et ont-ils une signification pour toi? Non, je n'ai pas de tatouage, du moins pas encore, enfin je sais pas trop. C'est vraiment un truc où j'ai du mal à me décider parce que, bon déjà faut quand même... c'est que ça a un prix, c'est un prix et c'est vraiment une grosse décision. On se dit qu'on aura ça vraiment à vie. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère et je sais pas trop parce que j'ai pas envie de regretter ça, j'ai peur pour... je ne sais pas du tout si un jour j'en ferai, je sais pas, ou si j'en fais un c'est vraiment quelque chose de très petit et discret, on verra bien mais j'ai vraiment extrêmement de mal à me décider sur les tatouages. Et donc du coup, non, pour le coup, je n'en ai pas. Ta sœur a-t-elle une chaîne YouTube? Non, elle n'a pas de chaîne YouTube, mais si vous voulez l'encourager à le faire, n'hésitez pas, parce qu'elle aimerait beaucoup faire une chaîne dans la coiffure. Je serais évidemment le modèle donc, pour ses coiffures, donc avec la dernière fois, tous vos commentaires de la vidéo, mais elle était fin heureuse, quoi, donc merci pour elle. Qu'as-tu pour avoir de si beaux cheveux et combien de temps dure ta couleur? Très très bonne question. Donc mes cheveux je ne les coupe jamais, je ne fais jamais les pointes, ça fait 5 ans que je suis pas passée chez le coiffeur et je ne compte pas y aller de sitôt. Je sais pas, pour moi c'est juste inimaginable pour moi d'avoir les cheveux courts une fois dans ma vie, c'est pas possible. Combien de temps dure ma couleur? Alors ça c'est la question. Donc ma couleur c'est la Crazy Color et ça dure quoi? Peut-être un mois et demi et ça se décolore très vite, ça tâche mais énormément. Et par exemple, je suis obligée de me laver la tête avec des gants. Vous tâchez votre baignoire, bah nous le tuyau. Je vous mettrai une photo juste pour vous montrer. Le tuyau de la baignoire est rose fluo. Et le problème c'est que ça fait des tellement belles couleurs que j'ai pas envie d'arrêter de les faire. De quel âge as-tu et que tu as des enfants? Donc j'ai 19 ans, donc comme j'ai dit au début, je vais avoir 20 ans et non, j'ai pas d'enfants. Et je compte bien en avoir, mais pas maintenant parce que bon, je pense pas qu'avoir un enfant à mon âge, ça soit la meilleure des solutions. Aimes-tu le nail art? Je vous mets des photos ici de quelques trucs que je fais avec une amie à moi qui s'appelle Marine et qui me sert donc, pour faire des tests et voilà, donc je vous mets quelques photos ici. Et oui, j'adore ça, j'ai une mallette complète avec le matériel nécessaire. As-tu des passions? Dans quel domaine travailles-tu? Vous avez combien de différences d'âge, ta sœur et toi? Alors, donc les passions, donc je les ai citées en début de vidéo, évidemment la photo ça reste mon pilier. Par études, donc j'aimerais faire plus tard, en tout cas j'aimerais ouvrir mon institut et être esthéticienne, donc voilà, à mon compte. Et donc j'espère que mon projet se passera correctement et que j'arriverai. Donc on a 2 ans.
Donc elle est plus âgée que moi, mais plus petite en taille. Alors j'ai Soria qui me demande, tu pourrais faire une vidéo de tes écarteurs avec ta sœur? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc j'essaye dès qu'elle est dispo de vous faire ça au plus vite parce que je pense que c'est une vidéo que je pourrais tourner très rapidement. Je vais faire une vidéo où tu parles de tes piercings, tatouages et écarteurs. Donc du coup, en même temps de faire celle sur les écarteurs, on fera avec les piercings. On vous expliquera vraiment plus doucement et plus correctement. Il n'y a pas de problème, on vous fait ça au plus vite. Margot qui me demande, très chouette tes vidéos, petite question, as-tu un blog? Gros bisous à toutes les deux, votre joie de vivre est très agréable à regarder. Merci beaucoup tout d'abord. Et alors non, je n'ai pas de blog, le gros problème c'est que, comme vous avez pu le remarquer, je parle vraiment comme ça et je réfléchis pas à ce que je dis. Et du coup j'ai peur qu'en écrivant un blog, mes articles soient vraiment pourris et n'aient aucun sens en fait, parce que je vais pas chercher à faire des phrases super structurées, etc. Donc je sais pas si c'est bien pour vous de lire des articles qui sont pas vraiment très bien écrits en fait. J'ai Angel qui me demande donc par Snapchat, donc je vais mon Snap ici. Je vous réponds, il n'y a pas de problème, hein, je prends mon temps pour ça. N'hésitez pas, si vous voulez me dire quelque chose ou quoi, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Quel âge avez-vous toi et ta sœur? Quel est votre métier? Où habitez-vous? Quelles sont vos origines? Célibataire. Alors donc l'âge donc 19 et 21. 21, 22. Non, 22 je crois. Oh, je suis bête. Oh, 22 ans. C'est 22 ans, pas 21. Oh la quiche. Mon dieu. Quel est votre métier? Donc ma sœur est au chômage. Encore merci donc de votre participation pour la petite fac, ça m'a fait super plaisir. Donc je vous dis à la prochaine donc pour la prochaine vidéo donc, qui concernera les palettes d'AliExpress au niveau du maquillage. Donc j'ai la Lorac 1, la Lorac 2, j'ai la Chocolate Bar, la Nude Tude de The Balm, la Naked Basic également, je crois que c'est tout. Ça sera déjà pas mal à faire et je préfère vous prévenir parce qu'il y en a beaucoup que ça intéresse pas de voir les swatchs, etc. Donc je veux pas vous imposer ça, je veux pas que vous attendiez impatiemment ma prochaine vidéo si ça vous intéresse pas. Voilà, et à chaque vidéo maintenant je vous dirai celle que je ferai après. J'espère que vous serez toujours aussi nombreuses et que j'aurai toujours autant de soutien de votre part parce que c'est juste génial. Donc bisous et à la prochaine. Oh mon dieu, ses cheveux sont trop moches. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? Maquillage, la photo. Et c'est déjà pas mal. Ah, ennuyant ou ennuyeux? J'ai du mal aujourd'hui. J'ai une page de vidéo. Et j'aime bien les cheveux. Voilà. Aujourd'hui, je suis à ça. Vous êtes complètement folle. Vous êtes folle. C'est un truc de fou, genre venez pas. Bah non, regarde, je suis occupée. Je suis occupée. Ma vidéo. Non, demande à maman. Attends, j'ouvre la porte, tu vas dire bonjour comme ça, attends. Voilà. Donc mon petit frère, dis bonjour. Bonjour. Voilà, tu peux te casser maintenant. D'accord, donc mon téléphone ne veut pas me lire ma propre vidéo. Je sais pas comment je dois le prendre, c'est génial. Alors. Non, c'est. Je sais pas si vous verrez. Hein. Je vais en arrière. Non. En arrière. Non. Non, il veut pas.